Ok, il faut rester comme ça, avec les mains comme ça. Oui. Hey guys, bonjour, je suis à Venise en Italie, c'est une ville merveilleuse et du coup comme je ne fais pas les choses à moitié, je vais faire les vidéos masquées. Oui, parce qu'ici c'est la ville de bains masqués des Canova, des canals, des gondoliers et là je suis dans ma gondole avec mon conjoint bien sûr. J'ai décidé de faire cette vidéo ici pour vous dire une chose qui c'est impressionnant. Je suis ici à Venise, en Europe, et j'ai déjà voyagé beaucoup en Europe. J'ai voyagé beaucoup dans ma vie aussi au Brésil. Voyager, c'est ma passion, c'est la chose que j'aime le plus faire dans la vie. J'ai toujours voyagé et je vais toujours voyager. Et en fait, au début, c'était pas tout à fait comme ça. Je suis née dans une petite ville au Brésil qui s'appelle Conselheiro Lafayette. C'est pas connu, c'est dans l'État qui s'appelle Minas Gerais. C'est pas un coin très visité au Brésil, c'est pas un coin où il y a plein de touristes, où il y a plein d'étrangers. C'est pas une ville bilingue, c'est pas une grande ville. Il n'y avait rien qui s'est passé en fait dans la ville. Je me rappelle même que dans la rue où je suis née, que j'ai vécu la grande partie de ma vie, mes parents sont toujours encore là dans cette maison, dans cette rue. Il n'y avait même pas je sais pas comment dire ça en français, mais la rue, il n'y avait pas de pavement en fait. C'était une rue avec des pierres. Et toujours, j'étais un bon élève, j'étudiais beaucoup, j'avais cette envie d'apprendre, cette envie de connaître des différentes cultures, d'apprendre des langues, aller à l'international. Surtout, j'ai rêvé beaucoup avec l'Europe, beaucoup. Avec l'Italie, avec la France, avec l'Espagne, avec l'Angleterre, avec l'Allemagne. Parce que, même si vous ne savez pas, mais j'ai un grand-père allemand. Et en fait, j'ai toujours eu cette rêve, cette envie de partir, de découvrir des choses. Il paraissait impossible parce que c'est pas parce que je viens pas d'une famille pauvre, on n'était pas complètement disparu des moyens, mais on n'avait pas des luxes non plus. Enfin, mes parents, on voyageait pas d'avion, mes parents n'avaient jamais quitté le Brésil avant que je sois ici en France. La première fois qu'ils ont quitté le Brésil, c'était pour ma remise de diplôme de master. Mais toujours, j'ai croyais. Toujours, je croyais que j'allais parler plusieurs langues, que j'allais venir en Europe, que j'allais habiter ici. Même au début, je voulais faire qu'un échange. Je voulais venir pour habiter 2 ans, pour avoir un diplôme des masters ou un diplôme supérieur, et je l'ai eu. C'est ça, donc toujours, je croyais à ça, je croyais que j'allais arriver, je croyais que j'allais être ici et connaître toutes ces villes, ces pays, ces endroits merveilleux que je suis en train de connaître ici en Europe. Et aussi maintenant, c'est même pas qu'en Europe, parce que ça fait maintenant quasiment 9 ans que j'habite en Europe, donc je suis en train de voyager tout le monde. Et toujours, je savais, tu vois, toujours je croyais en la vie, même quand je ne voyais pas les choses devant moi, même quand les choses n'avançaient pas. Je me réveillais toujours, c'était la même rue, là, la même petite ville au Brésil, Minas Gerais. C'était même difficile de sortir de mon état, de quitter mon état pour connaître un autre état. La première fois que je voyageais d'avion, c'était pour le travail, c'était quand je travaillais déjà. Et c'était à l'âge de 22 ans. Et même depuis petite, j'avais cette envie de voyager. Et c'était bien sûr pour faire un voyage au Brésil, à Rio, pour ouvrir un magazine de franchising, que j'ai travaillé au Brésil, quand j'étais en train de développer cette franchise en Amérique latine. Et en fait, toujours je croyais. Toujours, j'ai jamais arrêté de croire et je faisais attention, j'ai laissé la vie et aussi les choses, je savais que les choses allaient arriver. Même quand il n'y avait pas des choses qui se manifestaient, que je ne pouvais pas voir, je croyais, j'ai arrivé à voir ici, de ma tête. Et après, une fois, j'ai vu une chose, j'ai essayé et aussi c'était difficile parce que pour venir en France, avant, j'ai essayé d'émigrer dans plusieurs autres occasions et ça n'a pas marché. Je me rappelle que même avant j'ai étudié journalisme, avant quand j'avais 16 ans, 17, j'ai essayé de faire un échange. Tu restes 3 mois, 4 mois en train de travailler aux États-Unis ou dans un autre pays, ça n'a pas marché. Et après, j'ai essayé de faire un échange entre écoles quand j'étais en train de faire du journalisme. J'ai regardé et tout. Et même si j'étais un bon élève, mais ça marchait pas, je m'intéressais pas pour les programmes, mais toujours je croyais j'allais réussir à le faire. J'allais réussir à quitter le Brésil, même si je n'avais pas énormément de moyens à l'époque. Et quand je travaillais aussi, j'ai essayé de prendre, c'est pour ça que je commençais à prendre des programmes, des missions internationales, à travailler avec des développements de business à l'international, parce que je voulais explorer même le monde, les cultures. Et
on apprend tellement en train de s'échanger avec des autres personnes de cultures différentes qui sont nées dans des pays qui ont un background, qui ont des connaissances, qui ont des façons de faire les choses complètement différentes de la tienne. Et quand tu es en contact avec ces gens, parfois c'est difficile de se comprendre et tout, mais c'est tellement enrichissant, tu apprends beaucoup plus, tu deviens plus intelligent, tu ouvres des nouveaux chemins ici dans ton cerveau. Donc c'est ça, je voulais vous partager qu'il faut toujours croire, même quand les choses, tu ne vois pas les choses dans son redor, tu continues à croire. Et seulement après que j'étais déjà en train de travailler avec des projets internationaux, j'étais déjà en train d'avoir un bac plus 5 au Brésil, que j'ai réussi à avoir vraiment un échange pour avoir un double diplôme. Donc c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Et j'ai réussi à réaliser mon rêve d'habiter en Europe, de connaître plusieurs pays et de faire tous ces voyages merveilleux que je suis en train de faire. Et ça a débuté très tard dans ma vie parce que ça a débuté, j'avais 24 ans. Mais depuis petite, je savais que j'allais arriver. Donc voilà, gros bisous pour vous. Mouah. Continuez de rêver et faites confiance à la vie, à vous surtout et à vos rêves. Et voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Gros bisous. On se voit à la prochaine vidéo et abonne-toi ici sur cette chaîne si tu n'es pas encore abonné. Je ne sais pas où est l'icône. Et donne un like si vous avez regardé cette vidéo jusqu'à maintenant. Parce que si vous avez regardé jusqu'à maintenant, c'est parce que vous avez kiffé la vidéo. Donc vous pouvez donner un like. Voilà, ciao. T'as lancé l'enregistrement? Oui. They're trying to open a champagne. Oh yeah! Yeah, this one as well. Attends. Parce qu'on vient dans la gondole, on achète des champagnes et on a oublié des capsules en fait. Mon maquet qui est ici. Perfetto, grazie. Que porte la vie. Il a une bouteille de bière pour lui et une bouteille de champagne pour moi, de Prosecco. Parce qu'on est en Italie. On va passer en bas d'un point maintenant, donc ça va être un peu sombre. Oula!